Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il se peut que ton cœur ait besoin d'une parole, un souffle, une lumière dans la nuit. Ici, tu ne trouveras pas des réponses toutes faites, mais des vérités éternelles, des paroles qui guérissent, qui réveillent, qui transforment. Bienvenue dans un espace de foi, de paix et de puissance spirituelle. Installe-toi, respire profondément et laisse Dieu te parler. Dieu t'a vu au plus profond de ta douleur et il t'a aimé quand personne d'autre ne l'a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Dans ce monde bruyant, tu t'es peut-être senti invisible, ignoré, oublié, mais Dieu t'a vu, pas seulement ce que tu montres à l'extérieur. Il a vu tes larmes secrètes, tes prières silencieuses, tes nuits d'angoisse. Et même là, surtout là, il t'a aimé. Pas d'un amour conditionnel, mais d'un amour éternel, pur, brûlant. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Il a envoyé Jésus pendant que tu étais encore brisé, parce que tu as toujours eu de la valeur à ses yeux. C'est cet amour qui change tout. Celui qui te relève, qui te restaure, qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Tu ne méritais pas, mais il t'a choisi quand même, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 3,16. La grâce de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Le monde récompense ceux qui réussissent. Dieu, lui, relève ceux qui tombent. Il n'attend pas ta perfection, il répond à ta foi. Tu ne méritais peut-être pas cet amour, mais il t'a aimé quand même. Tu te sens sale? Il t'appelle pur. Tu te crois trop loin? Il dit que tu es assez proche. Tu penses que c'est trop tard? Lui dit, je fais toutes choses nouvelles. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Et la grâce, elle coule encore pour toi aujourd'hui. Il n'a pas seulement donné, il s'est donné. Il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Ce verset ne parle pas d'un simple cadeau. Il parle d'un sacrifice. Dieu n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un prophète. Il a envoyé son propre Fils. Jésus n'est pas venu à moitié. Il n'a pas donné juste un peu de son temps ou une portion de son amour. Il s'est donné entièrement. Corps, âme, sang, vie. Pour toi. Ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est une déclaration vivante d'amour. Sur la croix, Jésus a dit « Je t'aime » d'une manière que personne d'autre ne pourra jamais dire. Et cette offrande n'était pas forcée. Il a choisi la croix pour te choisir, toi, pour que tu n'aies plus jamais à douter de ta valeur. Il a pris ta place pour que tu puisses prendre la sienne, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 3,16. Ce n'est pas seulement qu'il est mort, c'est qu'il est mort à ta place. La croix que Jésus a portée, c'était la tienne. Le poids des fautes, des regrets, des mauvaises décisions, c'était ton fardeau. Et pourtant, il l'a porté, sans t'accuser, sans te condamner. Il a pris ta condamnation pour te donner sa paix, parce qu'en échange de ta honte, il t'offre la liberté. En échange de tes chaînes, il te tend la clé. Il est allé là où tu aurais dû aller pour que tu puisses aller là où lui est aujourd'hui, dans la présence du Père, dans la plénitude de la grâce. Il ne t'a pas seulement sauvé de quelque chose. Il t'a sauvé pour quelque chose, une vie nouvelle, une identité nouvelle, une éternité à ses côtés. Il t'a offert la vie pendant que tu marchais vers la mort, mais qu'il est la vie éternelle. Jean 3,16. Tu ne t'en rendais peut-être pas compte, mais chaque pas sans Dieu te rapprochait d'un vide, d'une vie sans sens, d'une éternité sans lumière. Mais dans ce chemin sombre, Jésus est venu à ta rencontre. Il n'a pas attendu que tu changes de direction. Il est venu là où tu étais, perdu, blessé, fatigué, et il t'a tendu la main. Il t'a offert la vie, pas une existence ordinaire, mais une vie éternelle. Une vie qui commence maintenant, dans son amour, sa paix, sa présence. Une vie où la mort n'a plus le dernier mot, où le passé ne te définit plus, où la honte est remplacée par l'espérance. Jésus n'a pas seulement changé ta destination, il a transformé ton aujourd'hui. Ce n'était pas un sacrifice ordinaire, c'était le prix de ton cœur,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Dieu n'a pas seulement dit « je t'aime », il l'a prouvé. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. Pas pour te forcer à l'aimer, mais pour que tu comprennes combien tu es précieux à ses yeux. Le sang de Jésus n'est pas une histoire religieuse. C'est une déclaration d'amour. Une preuve éternelle que ton cœur avait une valeur infinie. Ce n'est pas un amour distant. C'est un amour qui saigne, qui souffre, qui sauve. Un amour qui a porté ta croix. Un amour qui a tout enduré pour te ramener à la maison. Tu n'es pas un accident. Tu es le fruit d'un prix payé avec passion. Il ne t'a pas offert une religion. Il t'a offert une relation. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse. Pape, Jean 3,16. Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle règle. Il est venu pour restaurer un lien brisé. Trop de gens connaissent la religion, mais peu ont goûté à la profondeur d'une relation vivante avec le Père. Il t'appelle, non pas à une vie de rituel sans cœur, mais à marcher avec lui, jour après jour, cœur contre cœur. Ce n'est pas une foi froide, c'est une connexion intime. Tu peux lui parler, tu peux l'entendre, tu peux le sentir dans tes combats les plus durs. Il n'est pas loin, il est là, tout près, et il attend que tu répondes à son amour. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ, mais qu'il est la vie éternelle. Jean 3,16. Ton passé ne définit pas ton avenir. Avec Dieu, chaque cicatrice peut devenir une histoire de grâce. Chaque chute, un témoignage de relèvement. Ce que tu as vécu n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Car en Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Le rejet, la honte, la douleur, rien de tout cela n'a le pouvoir de te retenir. Il t'appelle à une vie nouvelle, une vie pleine d'espoir, de paix, de but. Une vie qui commence ici et qui ne se termine jamais. L'éternité ne commence pas après la mort. Elle commence dès le moment où tu lui ouvres ton cœur. Tu n'es pas seul, même dans la tempête. Jean 3,16 n'est pas juste une déclaration d'amour, c'est une promesse de présence. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. Il ne t'a pas appelé pour te laisser te noyer, même quand tout s'effondre, même quand tu ne ressens plus rien. Il est là. Sa main ne tremble pas, son amour ne s'épuise pas, sa parole tient, bon, même quand le monde s'écroule. Et quand tu n'as plus de force pour prier, il intercède pour toi, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une vie nouvelle. Jean 3,16 n'est pas une fin, c'est une porte ouverte sur l'espoir, sur la guérison, sur une relation réelle avec Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu ne choisis pas une religion, tu choisis la vie. Une vie libérée de la condamnation, une vie remplie de paix, de pardon, de but. Une vie qui commence ici et continue pour l'éternité, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, ce verset est pour toi. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a tout donné pour que tu vives. Voix douce mais ferme, regard vers l'auditeur. Si cette parole a touché ton cœur, alors ne la garde pas pour toi. Abonne-toi pour ne jamais manquer ce que Dieu veut encore te dire. Laisse un like et surtout, partage cette vidéo. Tu peux être la lumière qui change la vie de quelqu'un aujourd'hui. À très bientôt. Et souviens-toi, Dieu ne t'a jamais oublié, jamais.